je voulais commencer par citer un texte que vous allez sans doute reconnaître. Les gens d'autrefois nous disent « L'homme en tant qu'individu, fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, de peau recouverte de poils et de cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit, vit de 3 choses. Voir qui il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme humaine, elle en souffrirait et s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent « Chacun dispose désormais de sa personne, chacun est libre de ses actes, chacun dispose désormais des fruits de son travail. » Tel est le serment du Mandaine à l'adresse des oreilles du monde entier. Vous l'aurez reconnu, c'est l'article 7 de la Déclaration des chasseurs du Mandé de 1222, soit 14 ans avant la charte de Kurukan-Fuga. Universaliser les droits de l'homme, c'est cela. Écouter les voix du monde pour dire que nous faisons humanité commune. Et c'est si important aujourd'hui de travailler sur les langues pour que chacun puisse disposer dans sa propre langue de la connaissance du droit de l'autre. Et c'est pour ça que je suis très fier, avec l'aide des Nations Unies, mais aussi de l'IRLA, de vous proposer la traduction dans les langues nationales guinéennes de la Charte universelle des droits de l'homme. Parce que, encore une fois, il n'y a aucune leçon à donner, aucune morale, surtout d'un pays comme le mien, qui n'a pas toujours été à la hauteur des principes pour lesquels tant de ses enfants sont morts. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas toujours été à la hauteur qu'il ne faut pas défendre et revendiquer ses droits, parce que ce sont les armes mêmes de sa propre critique. Et ce qui compte, c'est de pouvoir dialoguer, délibérer, s'opposer, mais toujours en respectant l'autre. L'important, ce n'est pas la lettre du droit, c'est l'esprit. Parce que vous le savez tous, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et c'est là l'enjeu important, c'est d'avoir accès au droit, que ce soit le droit international ou pour que le monde entende les droits locaux. Cette journée des droits de l'homme est un peu particulière pour la Guinée, puisque quelque part, ça ouvre l'examen périodique universel qui sera l'exercice auquel sera confrontée la Guinée en avril 2025 aux Nations Unies. C'est un exercice intéressant parce qu'il oppose l'État à ses pairs. Et vous savez que la France est plus critiquée que la Guinée à Genève. Nous avons reçu plus de recommandations de la communauté internationale que la Guinée. Donc c'est aussi une pierre dans notre propre jardin. La France est régulièrement attaquée pour racisme et xénophobie, pour son non-respect du droit des migrants ou pour le sort réservé aux personnes handicapées. C'est donc un point important d'entendre la critique de nos pairs pour pouvoir nous améliorer. Pour la Guinée, la France avait fait un certain nombre de recommandations lors du dernier passage en 2019, notamment concernant l'abolition des mutilations génitales féminines, sur le sort des disparitions forcées ou sur les allégations de violation des droits de l'homme par les forces de sécurité. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas une leçon, c'est comment nous pouvons faire humanité commune pour nous améliorer collectivement. Et c'est pour ça qu'une telle journée est là, et je me réjouis que l'avant-projet de la Constitution, qui va être proposé prochainement au suffrage du peuple guinéen, inclut l'ensemble de ces recommandations dans les articles mêmes de la Constitution, qui seront évidemment opposés par les juges dans les juridictions nationales pour pouvoir rendre une justice que toutes les populations attendent. Et puisque j'ai le micro, je vais juste préciser une chose, puisque dans les critiques internationales adressées à la France, il y a eu une incompréhension sur l'interprétation qu'ont fait les autorités françaises de ses obligations en matière d'État partie au statut de Rome et à la Convention, à la Cour pénale internationale. Il ne s'agissait pas de remettre en cause notre appartenance à la CPI, pour laquelle la France a beaucoup contribué. Il s'agissait juste de remarquer qu'il pouvait y avoir une tension juridique
entre les obligations du statut de Rome et la question de l'immunité diplomatique pour certains des accusés. Ça ne veut pas dire que nous renonçons au statut de Rome, c'est-à-dire que nous respectons pleinement la justice de notre pays, qui, au regard des consultations qu'elle pourrait avoir par la société civile française, c'est le juge qui décidera lui-même si, oui ou non, la Cour pénale doit être suivie dans toute sa force.